Salut à toi, belle yogi du visage. On est rendu au jour 13 de mon défi 21 jours, le défi Mi. Mi pour mieux être, Mi pour prendre soin de moi, pour me prioriser. Je te partage depuis le début 3 types d'exercices que je trouve très importants. Des exercices de prise de conscience de ce que tu fais avec ton visage qui peut accélérer le vieillissement ou ralentir le vieillissement parce que tu peux faire les deux. Exercice de relâchement des tensions pour les parties de ton visage qui sont très tendues et on en a, surtout, je dirais, au niveau du haut du visage et de la mâchoire et des exercices de tonification pour les plus petits muscles du milieu du visage, hein, les muscles des joues, l'orbiculaire de l'œil, les petits muscles autour de la bouche aussi. J'aimerais ça que tu m'écrives dans les commentaires quel type d'exercice te parle le plus. Est-ce que c'est les prises de conscience? Est-ce que c'est les relâchements des tensions ou les exercices de tonification? Je sais que on est rendu au 4e, hein? 2, 3, 4, 5e. Donc, tu as eu 4 exercices de chaque type. Alors, j'aimerais que tu me dises quel type te parle le plus. Et s'il y a un exercice que tu as vraiment aimé dans ce défi-là, ben, tu pourrais me le partager. Aujourd'hui, je veux te faire prendre conscience des mouvements que tu fais dans ta routine beauté. Donc, on a tous une routine beauté, que ce soit le matin et ou le soir. On applique nos produits, on le fait de façon souvent automatique. C'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, on le fait comme ça, on prend peut-être pas conscience des mouvements qu'on fait et de l'impact que ça peut avoir sur les muscles de notre visage. Donc, le principe de base, c'est toujours du centre vers l'extérieur et du bas vers le haut. Donc, il y a beaucoup de mouvements qui se font à 45. Donc, quand on applique nos crèmes, on ne veut pas les appliquer en descendant sur le front. On ne veut pas descendre non plus. Alors, on y va vraiment en montant. Donc, on y va vraiment contre la gravité pour travailler pour soi et pour son capital jeunesse. Donc, je voulais faire un test ce soir avec toi et tu verras si c'est concluant ou pas. Alors, je sais que on a tous un visage qui n'est pas symétrique, mais je vais quand même prendre conscience de mes paupières, de la commissure de mes lèvres, le coin des yeux. Alors, je prends une photo de mon visage à ce moment-ci. Et le test que je veux faire, c'est vraiment un test qui précipite la gravité, qui précipite les effets de la gravité. Donc, je vais vraiment y aller sur la moitié de mon visage et je vais faire des mouvements vers le bas, alors qui va vraiment dans le sens de la gravité. Je sais que probablement que c'est exagéré comme mouvement, mais c'est vraiment un test. Puis je veux voir s'il va y avoir un changement après une trentaine de mouvements comme ça, du haut vers le bas. Donc, s'il y a un changement au bout d'une trentaine de fois, imaginez au bout de des jours et des jours et des jours qui se cumulent en mois, en années et en décennies. À l'âge qu'on est rendu, on est vraiment dans les décennies. Donc, est-ce qu'on voit une différence au niveau de la symétrie de mon visage? Moi, je sens vraiment ma paupière très affaissée. Je pense qu'on ne voit pas trop au niveau de mes lèvres, mais tout à l'heure, il y avait vraiment, je l'ai essayé aussi, puis il y avait vraiment un impact au niveau de ma commissure labiale. Mais là, je le sens, puis je le sens, je le ressens vraiment, ma paupière là,
qui est vraiment affaissé de ce côté-là. Tu pourrais faire le test, toi aussi. Hein? Après ça, quand on va se laisser, je vais me faire des petits exercices vraiment pour aller dans l'autre sens. Mais tu pourrais faire un test pour voir l'impact que ça a et à quel point les gestes répétés et répétés et répétés qu'on fait peuvent avoir un impact à long terme sur notre visage. Donc, en prendre conscience. Fait que ce soir, quand tu vas faire ta routine, quand tu vas te nettoyer le visage, quand tu vas te crémer le visage, regarde les mouvements que tu fais. Est-ce que tu appliques ta crème dans un mouvement vers le bas comme ça? Est-ce que tu frottes beaucoup ta peau? Moi, une façon que j'aime, c'est vraiment de mettre la crème dans mes mains, de la réchauffer et d'aller un petit peu partout en appliquer parce que on a toujours tendance à commencer à la même place. Fait que si tu y vas avec là où tu as beaucoup de crème puis tu le mets ici, ben ailleurs, tu vas étirer pour en avoir suffisamment. Alors que si tu vas en appliquer un petit peu partout ou si tu y vas avec des petits picots un peu partout puis qu'après ça, tu y vas pour l'étendre, ben ça va être plus égal au niveau de ton visage, la distribution du produit. Alors, regarde ça ce soir, comment tu traites ton visage quand tu fais ta routine beauté, que tu répètes 365 fois par année, si c'est pas 365 fois 2. Et aussi quand tu te maquilles, tu pourrais regarder, des fois on fait toutes sortes de grimaces quand on va appliquer du mascara et tout ça, alors est-ce que tu crées des rides au niveau de ton front? Prends conscience de tout ça, puis si tu as des questions, si tu veux des trucs, viens-moi dans les commentaires, on pourra regarder ça. Mais tout commence par une prise de conscience. Si tu ne réalises pas ce que tu fais avec ton visage, c'est clair que tu ne changeras rien et que ça va continuer dans ce sens-là et ça va continuer dans le sens de la gravité. Donc, si tu prends conscience des gestes d'amour que tu poses envers ton visage à chaque fois que tu te donnes j'allais dire un soin, mais pas nécessairement. À chaque fois que tu prends soin de ton visage, que ça soit uniquement pour le démaquiller, le nettoyer, le masser, mettre une crème, mettre ta crème solaire. Donc, regarde ce que tu fais, prends-en conscience et si tu veux des trucs, reviens-moi avec la problématique qui a pu sortir. Ça va me faire plaisir qu'on regarde ça ensemble et ça va profiter à toutes les femmes parce que plus on a des trucs concrets, plus on sait sur quoi porter notre attention, plus on est proactif dans notre processus de vieillissement. Alors, je te souhaite une souriante soirée. Il n'est quand même pas si tard ce soir. Souriante soirée, une excellente nuit et on se reparle demain. Salut!